ça va superbement bien. En fait, j'avais un colis, aller à récupérer, Oula, j'ai bugué là. J'avais un colis à récupérer chez Zara. Un tout petit truc, franchement, rien du tout. J'ai voulu faire la crevarde parce qu'en fait, j'ai acheté que un article et on me demandait 3 € pour la livraison à domicile. Donc j'ai dit quoi? Mais j'ai dit jamais. Je préfère aller me déplacer, aller récupérer mon article plutôt que payer 3,95 € pour me livrer un seul truc. C'est mort. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. C'est rien de bien foulichon, hein, mais j'aime bien. Vous allez voir ce que c'est. Je vais vous montrer. Si j'arrive à ouvrir ce truc. En fait, j'ai juste pris ça. Je vais vous mettre une photo, hein, parce que franchement, je sais pas si vous allez comprendre ce que c'est. C'est une espèce de cape. Vous savez, pour mettre, vous voyez, quand vous avez les épaules dénudées, vous mettez ça comme ça. Super joli. Voilà, donc c'était juste ça. J'en ai profité pour aller au Starbucks. Je me suis posée parce que depuis, allez, peut-être 3 mois que j'ai pas été au Starbucks. Je me suis pas posée là-bas et tout, un peu décompressée, me prendre un petit goûter et tout. Ah oui, comme ça fait un bail que j'ai pas fait de jet vlog et tout, donc je voulais vous dire où ça en est, est-ce que je vais continuer, est-ce que je vais arrêter, etc. Oui, je vais reprendre les jet vlogs. Il faut savoir que après mon attaque de panique que j'ai eu en fin décembre, tout ce qui était régime et tout, franchement, j'ai tout laissé à côté. J'avais repris un petit peu de poids. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de vapoter. Du coup, ben, pareil, ça m'a fait à peu près comme la cigarette. Quand j'ai arrêté la cigarette, j'ai énormément mangé pour compenser parce que j'étais une grosse fumeuse avant. Quand on laisse une addiction pour retourner dans une autre addiction, bah, voilà. J'ai pu contrôler plus que quand j'avais arrêté de fumer. Je dis oui, mais pourquoi tu vas pas au sport? Pourquoi tu bois pas de l'eau, etc. Mais c'est pas pareil. Le temps de se dire oui, on va prendre la voiture, on va aller au sport, ou on sort. En fait, comme c'est par pulsion, en fait, ça, des fois, ça se contrôle pas. C'est par pulsion. J'étais souvent avec ma vapote. Là, le temps que je me dise, allez, je prends mes chaussures, je me truc, je vais à la salle de sport, c'est... entre temps j'ai pris 2 Mars, un Kinder, voilà. Grignoter des fruits c'est bien, mais si c'est des fruits coupés, oui. Par exemple, j'avais des fruits coupés, dès que j'avais une envie, paf, je prenais les fruits. Comme les grenades et tout, j'ai acheté les grenades, je les épluchais et je mettais dans un tupperware en verre. Et comme ça, dès que j'avais envie de grignoter, bah, je prenais les grenades. Voilà. Donc du coup j'ai repris un petit peu de poids. Je ne vous cache pas que depuis, encore une fois, depuis le début de l'année, ma priorité n'était pas du tout le régime, clairement. Même si j'ai eu une crise de panique due à la caféine et tout, parce qu'en plus j'ai vu plein de témoignages qui parlaient de ça, qui buvaient beaucoup de caféine, qui ont fait ça, etc. Comme je vous ai expliqué, je me suis posée, j'ai réfléchi, ma vie, ce que je voulais changer, ce que je voulais améliorer et tout. Donc j'étais pas vraiment axée sur la nourriture. D'ailleurs ça s'est vu, j'ai pas fait beaucoup de vlogs, mais un par mois limite. J'étais dans un autre mood en fait. J'étais dans un autre mood. Ça va faire 1 an que je fais les vidéos sur YouTube. J'ai pas maigri comme je voulais, mais j'ai eu tellement de péripéties avec mon corps. Je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que mon corps était un traître comme ça à ce point-là. D'ailleurs, parce que je pensais que j'allais perdre du poids vite et tout, comme à l'ancienne en fait. Sauf que non, parce qu'à force de maltraiter son corps, bah au bout d'un moment il répond plus. Parce que j'ai tellement donné à bouffer des trucs à mon corps et tout, que quand j'ai voulu faire un régime, bah il était complètement chamboulé. Il disait mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? D'un coup elle mange bien, d'un coup elle grignote moins. Je pense que mon corps il a pas trop capté. J'ai fait une résistance à l'insuline et tout, c'était compliqué. Résistance à l'insuline. Mais je pensais pas que c'était aussi difficile d'enlever ce système-là de résistance à l'insuline. Franchement, ça peut prendre des semaines, voire des mois. Moi, c'était mon cas, des mois. Ça a commencé à rentrer dans l'ordre au mois de novembre. Après, décembre, j'ai commencé à bien perdre du poids malgré les fêtes. Bon, après, j'ai eu mon attaque de panique. Donc, malheureusement, j'ai pas continué sur ma lancée. J'avais réduit aussi les glucides. Donc là, je pense que c'est ce que je vais faire. C'est que je vais continuer de manger équilibré. Je vais réduire les glucides. Beaucoup plus faire de la musculation que du cardio. Parce qu'avant, je faisais beaucoup plus de cardio que de musculation. Apparemment, pour relancer le métabolisme, etc. etc. Oui, j'avais un métabolisme au ralenti aussi. Donc, franchement, c'était une catastrophe. Du coup, bah, pour relancer le métabolisme, pour qu'il travaille même quand vous êtes au repos, il faut faire beaucoup plus de musculation que de cardio. Moi, quand je vais à la salle, j'y vais minimum 1 heure. Donc, ce que je fais, c'est 20 minutes de cardio. Le reste, c'est de la musculation. Donc là, je vais retourner à la salle. Bon moment que j'ai pas été à la salle. Donc, je vais commencer par le cardio. Je vais marcher 20 minutes, mais je vais pas courir, histoire de pas trop brusquer mon corps. Parce que mon corps, c'est un lâche. Non, je rigole, je vais pas dire ça parce qu'avant qu'il m'empêche de perdre du poids, là, je me tais, pardon.
Yo les gars, je suis allée à la foire du trône. J'ai pas prendre ma caméra parce que bon, aller filmer à la foire du trône, voilà quoi. J'y suis allée avec une amie, ses enfants, on s'est bien amusé, c'était cool. Il pleuvait, j'ai attrapé froid. Dans l'espace de quelques instants, me voilà enrhumée. Donc là, je sors de ma douche. J'ai pas beaucoup filmé, hein. J'ai filmé qu'aujourd'hui. Pourquoi? C'était plus pour vous dire, pour vous introduire le fait que je reprenais les jet vlogs à partir de la semaine prochaine. Si tout se passe bien, dimanche prochain. Je suis tombée sur les réseaux, sur une petite histoire. J'aime pas trop commenter et tout, des histoires de cancan et tout sur les réseaux, les gens de télé-réalité et tout, blabla. Je voulais venir sur l'histoire de Sarah Frézou. Le cas Sarah Frézou, pour moi, c'est pas possible. C'est toujours le même schéma qui se répète. C'est pas possible. C'est toujours le même schéma qui se répète. Si j'en parle là, c'est parce que je sais que d'autres personnes sont dans le même cas qu'elle. Parce que j'en vois en consultation, je vois bien qu'il y a un tas de femmes qui sont dans le même cas que cette fille. Tant que je parle avec vous, je laisse poser ça. Il y a plein de filles qui sont dans le même cas que Sarah Frézou. Vous essuyez déjà un échec. Avant de passer à une autre relation, pensez vos blessures. Parce qu'une autre relation ne viendra jamais cicatriser les blessures antérieures. Les blessures du passé, ça c'est pas vrai. Il faut d'abord faire un travail sur soi. Et quand on a réussi à faire ce travail sur soi, là on peut passer à autre chose. Mais si vous vous accrochez de branche en branche, ce sera jamais les bonnes branches en fait. Ce sera toujours cassable, les branches fragiles là. C'est pas possible. Faut vraiment faire les choses sérieusement. Faire une introspection. Et pas une introspection d'un mois. Hein. Non, non. Ça prend du temps. Des fois, ça peut prendre même des années. Pour comprendre ce qui va pas chez nous. Pourquoi on attire toujours le même type de personnes. Est-ce que c'est un choix? Parce que finalement, on a attiré que par les gens qui sont assis à la même table et qu'on n'a pas du tout envie d'aller voir ce qui se passe à la table d'à côté. Parce que les gens qui mangent à la même table se ressemblent. Donc si tu prends chaque individu qui sont assis au même endroit, tu trouveras généralement les mêmes. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais en général c'est ça. Essayez d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Ne mettez pas le bonheur dans les mains de qui que ce soit. Ne mettez pas le bonheur dans les mains d'un homme. Parce que regardez, ça crée des femmes après désespérées. Une femme désespérée est amenée à faire n'importe quoi. À savoir se mettre avec n'importe qui par dépit. Et j'ai l'impression que c'est ce qui lui est arrivé aussi à la pauvre. Ne pas se précipiter aussi dans les relations pour les autres. Parce que elle, j'ai l'impression que c'est beaucoup l'image qui joue en fait. Ça veut dire que si elle était restée tranquillement même dans son coin, à protéger un minimum sa vie privée, je ne sais pas si le résultat serait le même. Il faut protéger sa vie privée. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux. Il faut se lâcher, il faut tout dire. Il y a des gens qui arrivent à faire leur business sur les réseaux sociaux sans pour autant tout mettre sur la place publique. Et regardez bien les couples qui sont surexposés comme ça. C'est la catastrophe. Déjà en temps normal, une personne lambda qui n'est pas sur les réseaux, regardez déjà toutes les galères, toutes les merdes qu'il y a dans des couples. C'est pas possible. C'est pas possible. Des gens, les gens sont jaloux. Vous laissez en fait l'opportunité aux gens de mettre leur bouche dans vos histoires de couple. Et ça, c'est incroyable. C'est dingue. Je vois rentrer chez eux, l'intimité, montrer tout. Mais enfin, et à un moment donné, il faut arrêter ça. Dès lors, on expose sa vie comme ça sur Internet. C'est la foire aux avis. En fait, tout le monde va donner son avis et tout. C'est même pas bien. C'est comme ça que vous allez vous monter le bourrichon, en fait. Parce que tellement les gens, ils vont mettre leur bouche dans vos histoires de couple. Il y en a qui vont dire A, d'autres B, d'autres C, d'autres D, d'autres E, F, Z. Vous n'allez même pas savoir au final ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Il y a des gens qui vont bien vous conseiller. Vous allez peut-être passer ces conseils comme ça sous le tapis. Et d'autres qui vont vous dire que des bêtises. Et vous allez gober. Ça, c'est trop dangereux. Mon conseil à toutes ces femmes qui trouvent toujours le même type d'homme, franchement, restez célibataire un petit moment. Posez-vous les bonnes questions. Apprenez à aimer être seul en fait. Parce que ces gens-là ne peuvent pas rester célibataires. Le fait de trouver son bonheur entre guillemets, parce que c'est pas un réel bonheur, et de penser que son bonheur est dans les mains d'un homme, ça cache quelque chose en fait, soit des traumas d'enfance, soit un manque d'affection, enfin vous voyez, mais ça cache quelque chose. Donc il faut qu'elle aille au-delà de ça. Pourquoi je m'attache aussi rapidement? Pourquoi
besoin de l'amour d'un homme, en fait, il faut à chaque fois aller en profondeur pour pouvoir trouver en fait la réelle cause. Parce que tant que vous n'allez pas trouver la cause de ça, vous n'allez jamais vous en sortir. Regardez, on est aujourd'hui. Si cette fille ne se remet pas en question, la prochaine relation qu'elle va avoir, ce sera la même chose. Ce ne sera pas la dernière fois tant qu'elle ne se sera pas remise en question sérieusement. En fait, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait. Enfin, il n'y a pas quelqu'un dans son entourage pour lui ouvrir les yeux, pour lui faire comprendre qu'il faut vraiment qu'elle aille consulter. Pour moi, c'est de la pathologie, vraiment. Elle a besoin d'une thérapie, sérieusement. C'est pas possible. Elle est là comme ça, jetée sur la place publique, toute sa vie, toute son intimité, exposée comme ça aux yeux de tout le monde. Donc, en tout cas, voilà, bref, c'était juste ma petite phrase du soir, parce que je trouve ça quand même incroyable de se marier 4 fois et d'arriver toujours au même résultat. C'est les mêmes schémas exactement. Je suis sidérée. C'est pas possible. Tout ça là, c'est Dieu qui gère. Mais il faut faire les causes. Vous voulez que Dieu vous aide, il faut d'abord s'aider soi-même. Vous voyez, les personnes sont à fond dans la thérapie, etc., etc. Tout se passe bien après. Quand ils ont trouvé le point pourri qui gangrène tout, dès qu'on arrive à toucher ce point-là, les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Tant qu'une personne ne fait pas ça, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça en pensant qu'un homme, il va vous sauver. Non, vous allez tomber que sur des pervers narcissiques, sur des manipulateurs ou des hommes intéressés. Des hommes qui vont vouloir vous dominer. Non. C'est pas comme ça, un homme ne domine pas une femme ne domine pas un homme. Chacun doit rester à sa place. Bien parce que les valeurs sont inversées aujourd'hui que les couples ne tiennent plus. N'oubliez pas ça. Si chaque personne restait à sa place, si chaque personne réglerait ses carences, les problèmes internes, quand je dis les problèmes internes, les problèmes qu'ils ont avec soi-même, si chaque personne réglait ces problèmes-là, ça irait mieux. Malheureusement, les gens ont la flemme. Ils ont la flemme parce que c'est pas facile de se confronter à de grosses blessures. Donc, on préfère se leurrer, essayer de penser ces blessures avec de l'artifice, à savoir l'argent, les sorties, les relations, l'alcool, la cigarette, vous voyez. Mais c'est éphémère. Quelqu'un qui boit pour oublier, dès qu'il redevient sobre, il est confronté à la réalité et puis qu'est-ce qu'il fait? Il retourne encore dans l'alcool pour effacer. Et c'est un cercle vicieux. C'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, je pense qu'on sera amené à reparler de ça. Mais la petite pensée du soir, si j'ai un message à lui faire passer, c'est que c'est ça, ce serait celui-là en fait. Cherche au plus profond d'elle ce qui ne va pas. Ou qu'elle aille faire une roquia en fait. Une roquia, c'est un exorcisme parce que c'est pas possible. C'est pas possible, elle a le diable au cul, c'est pas normal. Bref, je vais aller me coucher. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour le retour des jet vlogs. Là, c'était une petite journée tranquille, sympatoche. On se dit à dimanche prochain. Bisous.